Merci. La parole est à notre collègue Jacky Deromedi pour le groupe Les Républicains. Monsieur le ministre, ce gouvernement aime-t-il les Français de l'étranger? Vous me permettrez d'en douter, en matière fiscale, entre autres. Des centaines de compatriotes, relayés par leurs élus, m'interpellent sur leurs inquiétudes quant à l'augmentation faramineuse de leurs impôts. Vous êtes à l'origine de ce qu'ils décrivent comme une catastrophe fiscale. J'ai deux questions. Premièrement, les Français de l'étranger sont soumis aux prélèvements sociaux CSG, CRDS et prélèvements de solidarité, soit 17,20%, alors qu'ils ne bénéficient d'aucune prestation sociale en France. À ceci s'ajoute une discrimination entre les Français résidant dans l'UE et ceux résidant hors UE. Ceux qui résident dans l'UE, en raison de votre refus de supprimer ces prélèvements, ont saisi la Cour de justice de l'UE et ils ont gagné. Ils sont donc exemptés. Vous avez refusé d'appliquer la même règle à ceux qui résident hors UE. Ils continuent donc à être soumis à ce prélèvement de 17,20%. Pourquoi cette double injustice? Deuxièmement, concernant la retenue à la source, vous avez augmenté le taux minimum de 20 à 30%, auquel il faut ajouter pour les résidents hors UE le prélèvement CSG-CRDS et le prélèvement de solidarité, soit 17,20%. Pour les revenus inférieurs à 27 519 €, la retenue à la source est de 27,5% pour les résidents dans l'UE et de 37,20% pour ceux résidant hors UE. Pour ceux dont les revenus sont supérieurs à 27 519 €, soit 2 300 € par mois, la retenue à la source sera de 37,5% pour les résidents dans l'UE et de 47,20% pour ceux résidant hors UE. Ceux-ci hors application d'un taux moyen s'ils acceptent de déclarer leurs revenus mondiaux. Pourquoi cette autre discrimination? Pour répondre, Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous avez utilisé, Madame la sénatrice, des mots que je trouve un peu durs pour qualifier la fiscalité des Français non résidents. Il faut rappeler que dans le cadre de la loi de finances pour 2019, nous avons procédé à une réforme de la fiscalité des non résidents sur la base des préconisations du rapport de la députée de Madame Géneuté. Nous avons ainsi remplacé la retenue à la source dérogatoire qui était appliquée à certains des revenus de source française comme les traitements, salaires et pensions par une retenue à la source de droit commun déjà applicable aux mêmes revenus au-delà d'un certain seuil de 43 000 € et déjà applicable aussi au premier euro d'autres catégories de revenus, ce qui était source de complexité et d'incompréhension, et la seule formulation vient l'illustrer. Par ailleurs, nous avons, et vous l'avez rappelé, fait le choix d'un taux minimum d'imposition pour mettre en œuvre ce prélèvement à la source pour les Français de l'étranger. Est-ce que cette réforme a eu des conclusions, des conséquences extrêmement importantes et dans quel sens? Les choses sont à relativiser par rapport à votre propos ou à certaines des craintes que vous relayez. Premièrement, l'application du droit commun en lieu et place de la retenue libératoire peut, selon les cas, se révéler plus ou moins avantageuse en fonction notamment de la composition du foyer, de la part des revenus de source française ou de la nature des revenus. Ensuite, les contribuables non résidents ont toujours la possibilité, comme auparavant, d'opter pour l'imposition de leurs revenus au taux moyen plutôt que la retenue à la source. Et cette imposition au taux moyen consiste à appliquer aux revenus de source française le taux qui relèverait du barème de l'IR, progressif donc, appliqué à l'ensemble des revenus mondiaux. Il faut aussi ajouter que la réforme s'est accompagnée de nouveaux avantages pour les non-résidents, avec notamment la déduction des pensions alimentaires pour le calcul du taux moyen, ou encore l'allongement de 5 à 10 ans du délai d'exonération des plus-values immobilières. Et enfin, j'ajoute, Madame la sénatrice, que ce que vous avez évoqué, la jurisprudence dite de Reuters en matière de CSG, a effectivement été inscrite dans le droit français par la loi de finances pour 2019. Elle concerne les non-résidents dans l'espace communautaire et pas les autres. Ce gouvernement a fait le choix de la rendre effective alors qu'elle datait depuis 2015. Il y a certainement, si Monsieur le Président me le permet, quelques améliorations ou modifications à apporter. Le gouvernement y travaille pour que, dans le cadre du projet de loi de finances de 2020, nous puissions apporter les améliorations nécessaires. Merci. Dernière question.